grâce. Si on t'a déclaré, bien-aimé stérile, tu vas devenir fécond. À cause de la grâce. Si on dit que tu ne travailles jamais, tu vas travailler cette année. À cause de la grâce. Si on dit, bien-aimé, tu vas échouer, je t'annonce que tu vas réussir. À cause de la grâce. À cause de la grâce. Quel que soit. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est l'esprit de grâce. Alléluia. Yeshua a demandé aux disciples d'attendre de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui allait souffler, qui allait transformer leur vie. Le Saint-Esprit qui est accompagné de l'esprit de grâce. Le Saint-Esprit qui est rempli de l'esprit de grâce. Alléluia. La grâce, c'est la faveur qu'on accorde à quelqu'un délibérément. Alléluia. La Bible déclare toute grâce et tout don excellent vient de Dieu. La grâce, elle est spirituelle. Elle est divine. Moi, j'aime pas souvent quand les choses se passent, je dis non, tu as la chance. La chance, elle est humaine. Et elle peut être momentanée. Mais la grâce, elle est perpétuelle. Elle est continuelle. Et c'est Dieu qui te l'accorde. Alléluia. Elle est divine. Elle est spirituelle. Je préfère bénéficier de la grâce et que d'avoir des chances de voir, je veux dire, juste ponctuelles. Mais quand la grâce est là, alléluia, la faveur de Dieu est là. La main de Dieu est là. L'approbation de Dieu est là. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que tu peux l'acclamer très fort? La Bible, nous sommes sauvés dans Éphésiens 2, verset 8. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que nous avons cru, Dieu nous accorde sa grâce. L'homme est justifié par le moyen de la grâce. Ce n'est pas la grâce que Dieu nous justifie. Alléluia. Personne ne peut dire que ce n'est pas mes œuvres. Ce n'est pas mes efforts, ce n'est pas moi-même. Mais si Dieu t'envoie dans sa présence, ce n'est pas plus grâce. Si Dieu t'accorde sa délivrance, ce n'est pas plus grâce. Si Dieu te libère, ce n'est pas plus grâce. Si Dieu t'honore, ce n'est pas plus grâce. C'est la grâce. Sauf ça, l'apôtre Paul veut dire, la grâce de Dieu me suffit. J'ai besoin seulement que de la grâce. Si la grâce est sur ma vie, là où on dit il y a les possibilités, la possibilité peut s'imposer. Parce que la grâce est là. Alléluia. Alléluia. Là où mes pères ou mes mères ont échoué, même moi quand j'arrive, je change l'histoire de ma famille parce que la grâce elle est là. Alléluia. Là où il y a des malédictions, bien aimés, qui oppressent les familles, qui réclament les familles. Moi quand j'arrive, les malédictions ne peuvent pas agir. Elles ne peuvent pas me retenir. Elles ne peuvent pas influencer ma vie parce que la grâce de Dieu est sur ma vie. Elle est là. Alléluia. Elle va me définir autrement. Elle va me révéler différemment. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Elle va changer la malédiction en bénédiction. Elle va changer, alléluia, l'échec en victoire. Elle va changer le célibat en mariage. Elle va changer la stérile en femme fertile. Elle va changer le blocage en déblocage. Elle va changer le célibat. Alléluia. Quand la grâce est là. Quand la grâce est là, bien-aimé, il n'y a pas de commentaire. C'est-à-dire quand la grâce est là, bien-aimé, pas que tu mérites, mais Dieu te fait grâce. Et Dieu fait grâce à qui il veut, selon son bon vouloir. Quand Dieu te fait grâce, il te fait grâce. Cet homme qui était brigand, a bien déclaré qu'il était ennemi des hommes. Mais l'après-midi, c'est-à-dire il était ennemi même de César. Mais l'après-midi, il était ami, son histoire a changé. Cet homme qui était sur la croix, qui était condamné. Mais du matin, il était condamné. Mais de l'après-midi, quand il a fait sa repentance, son histoire a changé. Parce que la grâce s'est manifestée. Il est devenu ami de Dieu. Il est venu juste devant Dieu. Dieu dit, à ce même moment, tu seras au paradis avec moi. Alors que cet homme était condamné. Il était sur la croix, il avait été jugé par les hommes. Mais du matin, jusqu'à ce que l'après-midi arrive, son histoire, le ciel s'est ouvert pour lui. Le paradis s'est ouvert pour lui. Je viens dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te faire grâce cette année. Dieu te fera grâce. Tu vas expérimenter la grâce. Tu vas voir la grâce. Tu vas vivre la grâce. Tu feras la grâce de Dieu dans ta vie. Lorsqu'il s'agit de toi, lève-toi et crie, dis-toi. Dieu te fera grâce. Alléluia. Tout don excellent et tout don parfait vient de Dieu. Voyez-vous, des fois,
Vous voyez, des fois, les païens qui ne connaissent pas Dieu, des fois, ils aiment travailler avec les enfants de Dieu. Pourquoi? À cause de ta grâce. Des fois, ils te mettent dans des postes stratégiques à cause de la... Parce qu'ils savent, ce sont des hommes spirituels, ils savent que tu as la grâce. Ils savent qu'il y a quelque chose sur toi qui ne se définit pas, mais qui est spirituel. Alléluia. Ils voient la grâce. Ils voient la faveur. Il dit, cette personne, si je la mets dans mon affaire, je sais que ça peut marcher. Quand je la mets là, je sais que ça peut fonctionner. Bien aimé, c'est pour ça que la grâce est là. La Bible dit, ne foule pas la grâce de Dieu en vain. Quand Dieu te fait grâce, il faut apprécier la grâce qui est sur ta vie. Et ne la foule pas au pied. La Bible dit que lorsque la grâce n'est pas là, c'est la disgrâce. Et quand la disgrâce est sur ta vie, bien aimé, tout se ferme, tout se complique. Les choses qui paraissent simples sont difficiles pour toi. Là où les gens échouent, réussissent, toi tu échoues. Là où les gens avancent, toi tu es bloqué, tu ne comprends pas. Mais le ciel est comme fermé sur ta tête. Parce que quand Vachi était dans la disgrâce, elle a perdu son fauteuil, elle a perdu sa position. Parce que la disgrâce était descendue sur sa vie. Il y a des personnes, quand tu les mets dans ton affaire, bien aimé, les blocages vont commencer. C'est pour ça que ne t'associes pas avec n'importe qui pour faire des affaires. C'est des gens qui sont les porte-malheurs. Il y a la disgrâce fermée sur la vie. Donc pour ça, avant de faire toutes choses, les gens même du monde sont des fois plus spirituels que nous parce qu'ils ne font rien au hasard. Ils consultent avant de faire quelque chose. Mais toi, des fois, tu te mets à n'importe qui. Tu regardes quelqu'un, tu regardes l'apparence, amen. Pour pouvoir dire non, comme il est bien, comme non, il faut demander à Dieu. Est-ce que cette personne avec laquelle je veux me mettre, est-ce que cette personne que je m'associe, est-ce que c'est dans ton plan, c'est dans ta volonté? Quel est l'impact que ça va avoir sur ma vie? Bien aimé, alléluia! Dieu veut te faire grâce encore, alléluia! La grâce de Dieu veut se manifester dans ta vie. La Bible nous parle de Ruth. Alléluia! Cette fille qui était moabite, cette fille qui ferait partie de la famille des Moab. Les Moab étaient un peuple que Dieu avait rejeté, que Dieu avait maudit, que Dieu avait dit, je ne veux pas les voir dans mon assemblée, dit dans ma présence. Parce que la malédiction ancestrale s'était abattue sur ce peuple à cause de l'excès que les filles de Lot ont fait avec leur père. C'était la descendance. Donc Dieu avait maudit ce peuple. Et la Bible nous dit que quand il a commencé à avoir famine à Bethléem, Elimelech, avec sa femme Naomi, ont décidé de partir dans ce pays des Moabites. Parce que là-bas, ils prospéraient. C'est-à-dire, au lieu de fléchir chez nous et de prier, Elimelech a regardé, a jugé les choses charnellement. Et il a dit, comme là-bas, ça prospère, je m'en vais. Des fois, les gens laissent la grâce et seulement se mettre dans le monde. Il a dit, comme les gens, bien vous voyez, tout ce qui brille n'est pas de... Vous les voyez briller, mais c'est des tombeaux blanchis. Ils sont sans vie. Peut-être même il est là-bas, mais lui-même il est en vie. Alléluia. Il envie la grâce qui est sur ta vie. Il envie la paix qui est sur ta vie. Il envie la quiétude que tu as. Il envie la joie même que tu as. Il envie la sérénité que tu as. Il envie même ta foi. Alléluia. Parce qu'il voit ta foi. Il voit que même dans les petites choses, il voit le bonheur que lui n'arrive pas à voir, malgré qu'il est rempli de trésors. Il t'envie, mais il dit, mais comment elle fait pour avoir cette joie-là? Comment elle fait? Comment il fait? Il a cette paix. Moi, je n'ai pas tout ce que j'ai. Quand tu rentres dans la maison, c'est comme des tombeaux blanchis. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de grâce. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est du vide, c'est du nerf. Et Elimelech a convoité ce pays des Moabites. Il a dit, bon, comme on dit chez les Moab, il y a la prospérité. Ma femme, nous allons aller. On va aller dans ce pays pour aller parce que là, le blocage qu'il y a ici à Bethléem, vraiment. Alors Dieu voulait les amener à prier. Parce qu'ils étaient en train de se détourner de la parole de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit est attristé. Il va se délocaliser, puis il va aller chez les Moabites. Avec ses deux fils. Et la Bible dit que ces deux fils vont prendre deux épouses. Elles vont prendre, l'une va prendre Ruth, l'une va prendre Orpa. Amen. Ils vont prendre des filles Moabites, puisque vivant chez les Moabites, ils vont prendre des filles Moabites. Ils vont prendre des femmes étrangères. Ils seront là-bas. Ils vont commencer à imiter l'abomination de ce peuple. Ils vont commencer à imiter, bien aimé, les pratiques de ce peuple. Parce que dis-moi avec qui tu es, je te dirai, avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu es dans la maison de Dieu, tu aimes la parole, mais tu es toujours dans le monde. C'est que toi-même tu es du monde. Je parle à quelqu'un. Tu es là, tu écoutes la parole, toujours c'est toi qui es dans les boîtes de nuit. Tu es dans les papas, tu es dans les pas. Tous tes amis sont les païens. C'est que toi-même il y a un problème.
C'est qu'il y a un problème de conversion. Toi-même, c'est là-bas, mais tu veux y rester. Je parle à quelqu'un. Elles sont ensemble là. On peut acclamer notre Dieu. Si tu marches avec des personnes qui sont sans témoignage, on dira, mais c'est les mêmes là. Non, c'est le groupe des femmes. Non, on connaît leur vie. Hein. Parce que tu es avec eux. Donc leur vie là, on va t'impacter ça. Puisque tu prends plaisir dans leur, avec eux, on va te dire, c'est la vie qu'elles mènent là. On va aussi te dire que c'est la même chose. Oh, ça, ce sont des femmes là. Elles ont de mauvaises vies. Et ça, elles sont toujours ensemble. Parce que qui s'assemble, c'est récent. Hein? Qu'est-ce que vous dites du matin au soir et puis vous êtes content comme ça? C'est que c'est le même esprit là. Et vous êtes toujours ensemble là, c'est la même chose là. Hein? Toi aussi tu es dedans. Ah. Parce que si on vient prendre un groupe de drogués et que tu es dedans, c'est que toi aussi tu te drogues. On va vous ramasser vous tous. Toi tu fais combien de drogués là? Ah moi je ne me drogue pas. Non, 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 on vous ramasse. On va tous vous rafler d'abord. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. On peut acclamer notre Dieu. La Bible nous dit que Elimelech et puis ses fils qui ont pris des filles étrangères vont commencer à imiter l'abomination des païens du monde. Bien aimé, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre cité n'est pas de ce monde. Notre cité, c'est la Nouvelle Jérusalem qui nous arrive. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passages. Donc on ne peut pas vivre comme les païens, comme le monde. On ne peut pas imiter les pratiques du monde. On n'a même pas à les envier. C'est eux qui nous envient. Alléluia. De ce cas, Elimelech a commencé à se corrompre, a commencé à mettre les pratiques païennes. Il va connaître la mort. Il va mourir dans ce pays étranger. La Bible dit que l'un de ses fils aussi va mourir. Le premier fils va mourir. Le deuxième va mourir. Ils ne vont même pas avoir d'héritier. Il n'y aura même pas d'enfant. Dieu ne va même pas permettre qu'il y ait même un héritage. Parce que spirituellement, c'était compliqué. Et Naomi, voyant cette détresse, elle a vu qu'elle avait tout perdu. Elle s'est montrée une femme obéissante en suivant son mari pour aller à l'étranger, pour aller chez les païens, pour faire plaisir à son mari. Mais aujourd'hui, elle a tout perdu. Peut-être que si elle avait dit à son mari non, peut-être qu'elle avait résisté. Bon, elle a dit, bon, peut-être que ce n'est pas une femme soumise, une femme rebelle. Bon, ce n'est pas comment on l'aurait qualifiée. Mais aujourd'hui, elle se retrouve les mains vides. Elle n'a ni mari, elle n'a ni fils, elle n'a ni petit enfant. Elle a tout perdu. Mais Naomi avait un Dieu. Alléluia. Elle n'avait pas abandonné sa foi. Parce que à toute occasion qu'elle avait parlé de son Dieu à Orpa et à Ruth, elle parlait de ce Dieu d'Israël. Elle parlait des merveilles de son Dieu. Elle parlait de la puissance de son Dieu. Elle parlait de la fidélité des oracles, des merveilles que ce Dieu pouvait faire. Elle parlait de ce Dieu à ses deux belles filles à chaque fois qu'elle avait l'occasion. Elle avait gardé la parole de Dieu en elle. Elle avait gardé son alliance avec Dieu. La Bible dit qu'à un moment donné, quand elle va voir qu'elle a tout perdu, elle dit, mais qu'est-ce que j'ai à faire dans ce pays de Moab? Ma place n'est pas ici. Ma place est chez moi. Ma place est dans la présence de Dieu. Ma place est dans ma nation. Je retourne. Je retourne vers mes pères. Je retourne vers mon Dieu. Je vais à mon Dieu. Alléluia. Et gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Elle va prendre sa décision de retourner. Et pendant qu'elle est en train de retourner, de prendre sa décision, il y a Ruth qui va se démarquer parmi ses belles filles. Orpa va regarder la situation. Elle va dire, moi je préfère rester avec mon peuple. Parce qu'il n'y a rien qui nous lie. Il n'y a pas de petits enfants. Il n'y a rien qui nous lie. Je ne sais pas pourquoi je suis une vieille femme comme ça. C'est du travail même. Amen. Mais Ruth va regarder. Ruth a gardé les paroles. Elle a gardé les enseignements que Naomi lui donnait. La semence était rentrée, tombée sur un cœur fertile. Elle dit, à un moment donné, Orpa va faire marche arrière, mais Ruth va dire, tu retournes à ton Dieu. Alléluia. Moi aussi je vais retourner vers ce Dieu-là. Alléluia. Quand elle va prendre sa décision, ses parents vont l'interpeller. Ils disent non, il n'y a rien qui te lie à cette vieille femme. Il n'y a pas d'enfant. Dieu même a tellement fait les choses proprement
pour ne pas que tu sois même mal à l'aise. Pour dire à cause de la mère, pas enfant. La femme, elle est vieille. Il n'y a rien qu'elle peut t'apporter. Elle ne peut rien encore te donner. Et la Bible dit que Ruth était une famille noble. Ses parents avaient les moyens. C'était une grande famille qui avait une assise. Donc ses parents disent, mais c'est l'occasion, tu peux te prendre un jeune dans la vie. C'est l'occasion que quelqu'un peut te reprendre. Tu es une belle fille, tu as une bonne famille. Tu peux te refaire. Tu as quoi sur une vieille femme qui ne peut rien t'apporter? Une femme qui apparemment, elle a tout perdu. Mais qu'est-ce que tu as à prendre un fardeau comme ça pour mettre sur ton dos? Tu es encore jeune, tu peux refaire ta vie. Tranquillement. On lieu de te mettre dans les problèmes. Alléluia. Mais la Bible est heureux ceux-là qui ont cru sans avoir vu. Ruth n'a pas regardé les choses dans la chair, mais elle a regardé les choses dans l'esprit. C'est spirituellement qu'elle apprécie les choses. Alléluia. Elle était une femme de révélation. Une femme qui avait la vision. Elle a regardé les choses spirituellement. Elle dit non. Cette femme a parlé du Dieu d'Israël. Ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux. Cette femme a une alliance avec ce Dieu. Alléluia. Oh, le Dieu de cette femme sera mon Dieu. La vie de cette femme sera ma vie. Partout cette femme irait, j'irai avec elle. Là où elle sera enterrée, je serai avec elle. Partout cette femme sera, je serai avec elle. Je rentre dans l'alliance de cette femme. Je vais aller avec cette femme. Où elle sera, je serai avec elle. À cause du Dieu qu'elle adore. À cause de l'alliance qu'elle a avec ce Dieu. Je serai avec ce Dieu. Avec cette femme, partout où elle sera. Jusqu'à la mort, même si on l'enterre, comme on enterre à côté d'elle. Alléluia. Elle n'a pas eu de complexe. Elle n'a pas regardé l'approbation. Des fois, il y a des décisions qu'on veut prendre, mais on regarde l'approbation des hommes. Qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu de chercher ce qui est bon pour ton âme, pour ton salut, qu'est-ce que les gens vont me juger? Les gens vont me dire, moi aussi, toi aussi. Comment tu peux faire des plans? Bien aimé, alléluia. Le salut, il est individuel et il est personnel. Et le salut n'a pas de prix. Amen. Quand Dieu te donne l'opportunité de sauver ton âme et que tu as entendu la parole, alléluia, il ne faut pas fouler sa grâce, il faut saisir l'opportunité. Quand le salut s'offre à toi, il s'agit de ton âme, il s'agit de ta vie. Elle n'a pas regardé à sa famille. Elle n'a pas regardé au camp dira-t-on. Elle n'a pas regardé au rejet. C'était un rejet. Tu t'en vas faire quoi là-bas? Les gens même ça, comme si on t'a rejeté. Tu es même perdu. Tu es dans un peuple où on ne te connaît pas. Tu t'en te perdre. Alléluia. Elle dit, où vous appelez la pétition là? Je crois que c'est là-bas, je vais me retrouver. Alléluia. Moi, je vais me retrouver dans ça. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Parce que c'est tout ce que Naomi a raconté est vrai. La Bible dit que le témoignage de Dieu est vrai et le témoignage de Dieu est véritable. Donc si tout ce que Naomi a raconté est vrai, je sais que si je rentre dans l'alliance et que j'adore le Dieu de Naomi, alléluia, quelque chose peut se passer dans ma vie. Une porte peut s'ouvrir pour moi. Le salut peut m'être offert. La grâce peut se manifester. Alléluia. Si le témoignage de Dieu est vrai, alors mon témoignage sera vrai. Mon histoire sera vraie. Mon miracle sera vrai. Ma louange sera vraie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut se lever pour crier victoire. À moins que le témoignage de Dieu soit faux. Si c'est faux, mais si c'est vrai. Alléluia. On avait déclaré que son nom s'est accru dans le monde à cause de l'accomplissement de toutes ses promesses. Voilà pourquoi son nom s'accroît. Parce que tout ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. La Bible déclare que Naomi, Ruth va s'attacher à cette femme. Et elle va rentrer dans l'alliance. Et ils vont arriver à Bethléem. Mais à Bethléem, il faut voir les regards des gens. On dit, mais non seulement elle allait se mettre, elle est païenne, les étrangers, elle arrive encore, elle va prendre une semence comme ça, sauvage, pour envoyer chez nous. C'est pourquoi faire. Donc même l'acceptation de Ruth est compliquée. Dans la vie, on ne veut pas l'accepter. D'abord, on se dit même peut-être que c'est eux qui étaient la cause du malheur de Naomi, parce que Naomi allait se mettre dans cette histoire de compliqué. Elle a tout perdu, elle vient encore. C'est-à-dire qu'elle veut nous envoyer la malédiction ici, bien elle veut quoi? Elle nous envoie cette Moabite là, pourquoi? Donc elle avait du mal à s'intégrer. Tout ce qu'elle avait, c'est son alliance, l'alliance dans laquelle elle était avec Naomi. C'est-à-dire c'est sa belle-mère. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit.
Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Mais la Bible nous dit qu'elle aimait sa belle-mère. Et elle était confiante. Elle avait cette foi dans le Dieu de Naomi. Elle nous dit que c'était le moment de la moisson. Et elle va dire à sa belle-mère qu'elle va aller travailler. Elle va aller au moins aller sur les champs. Peut-être que les petites récoltes, les résidus qu'on donne aux pauvres, on va peut-être se souvenir un peu d'elle et va amener à manger à sa belle-mère. Le fois, les gens s'investissent dans une affaire où tout est cuit. Quand les choses sont cuites là, bien aimé, tu as beaucoup d'amis, hein. Tu as les parents, hein, les gens, même là, les ramifications. Quand c'était le frère de ma frère, non, mon cousin, mon oncle est parenté à lui. Tu connais le président, là, le ministre là. En fait, même mon petit frère, le grand-père de mon papa là, c'est-à-dire que c'est son cousin qui s'était rattaché. Donc, moi, ici, la nièce, la passée là, c'est bon. Mais quand c'est le malheur, qui va venir dire qui te connaît? Qui va venir dire même que c'est la même personne? Mais quand les fruits sont mûrs, bien aimé, tu as les amis, tu as la famille, tu as tout le monde. Mais quand les problèmes sont là, tu n'as personne. Une femme qui a tout perdu. Mais Ruth a eu la révélation. Alléluia. Elle dit, je vais travailler. Je vais encore travailler. Parce qu'elle était là, elle prenait soin de sa belle-mère. Et elle dit, je vais encore aller préparer, travailler pour venir t'amener. Non, oui, mais tout ce que tu fais là, même si je dois même quand même faire un enfant, à quel moment il va grandir pour que je te le donne en mariage? Pour elle, c'était une perte de temps. Ruth dit non. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta vie sera ma vie. Partout où tu irais, j'irai avec toi. Là où tu seras enterré, je serai avec toi. Alléluia. Je serai là. Nous sommes au Koyi. Alléluia. On est au Koyi où tu es là, je suis attaché. Je suis accroché à ta robe. Je ne laisse pas cette affaire. Je suis dedans jusqu'à la fin. Alléluia. Quoi que soit ce que les gens m'ont dit, moi ça ne m'intéresse pas. J'ai fait un choix, je l'assume. Je vais jusqu'au bout. Dans la joie, je suis avec toi. Dans la souffrance, je suis avec toi. Dans le bonheur comme dans le je suis là. La Bible dit que pendant qu'elle travaillait, tellement qu'elle était une femme vaillante et courageuse, Boaz va la remarquer. Boaz va voir. Boaz était celui qui avait ce champ et il avait ses travailleurs. À un moment donné, il va remarquer cette jeune fille qui travaille avec zèle, avec dynamisme, avec vigueur, avec amour. Vraiment, il va remarquer cette fille. Et il va donner des consignes à ses moissonneurs. Il dit, prenez soin de cette jeune fille. Donnez-lui de quoi vraiment manger, de quoi rentrer chez elle. Il va donner des directives. Pourquoi on peut prendre soin de Ruth? Et Ruth va être dépassée de cette disposition que Boaz va prendre à son endroit. Elle va demander, mais qu'est-ce que je fais pour que je puisse trouver grâce à tes yeux? Alléluia. Quand la grâce est là, tu ne fais pas d'effort. Quand la grâce est là, tu n'as pas besoin de parler. Quand la grâce est là, c'est le ciel qui parle en ta faveur. C'est le ciel qui parle pour toi. Quand la grâce est là, c'est la main de Dieu qui s'étend. Quand la grâce est là, c'est la faveur qui s'impose. Quand la grâce est là, bien aimé, tu n'as pas besoin de faire de combat spirituel. Tu n'as pas besoin. Dieu lui-même intervient. Quand la grâce est là. Elle dit, qu'est-ce que je fais pour que je puisse trouver grâce à tes yeux? Qu'est-ce que donc pu faire d'extraordinaire? Pour que je trouve grâce à tes yeux, ce grand homme. Il a tellement de serviteurs. Il a tellement de gens à son service. Moi, une fille moabite, apparemment même rejetée dans la ville. Qu'est-ce que j'ai fait de particulier pour que je puisse trouver grâce? Alléluia. À tes yeux. Boaz va lui dire, j'ai entendu tout ce que tu as fait pour cette femme. J'ai entendu. Les messages me sont parvenus du témoignage, de l'amour que tu as manifesté pour cette femme. J'ai entendu toutes ces choses me sont parvenues. J'ai entendu que tu as quitté ton peuple. J'ai entendu que tu as quitté ta famille. J'ai entendu que tu as quitté, bien aimé, ta nation, ton peuple, pour venir t'attacher, pour venir adorer le Dieu d'Israël, pour venir te mettre derrière le Dieu de cette femme. J'ai entendu ces choses. Et parce que tu as fait cela, que la récompense, alléluia, que la récompense de Dieu d'Israël, que la récompense de Yeshua te soit déversée. Reçois la récompense de ton alliance. Reçois la récompense de ton attachement. Reçois la récompense de ton amour. Reçois la récompense. Que la récompense de l'Israël descende sur toi. Ce Dieu sur lequel tu
tu es venu te réfugier. Que la récompense soit déversée sur toi. Reçois la récompense de ce Dieu. Car la grâce de Dieu sur toi, il y a une récompense, il y a un avantage, il y a une faveur. Reçois cette récompense. La récompense d'Israël. Et cette récompense, ce n'est même pas nous-mêmes qui allons te bénir, mais c'est le Dieu d'Israël. Le Dieu vivant, puissant, dont tu as entendu la parole et pour lequel tu n'as pas tenu compte du quand dira-t-on, des regards des hommes. Et puis tu as accepté de marcher à ce Dieu-là. Bien-aimé, au-delà de tous les critiques, de tout ce qu'on t'a acheté comme pierre, que ce Dieu d'Israël, alléluia, t'accorde la récompense. Alléluia! Gloire à l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Je viens dire à quelqu'un que tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. Tu es au bon endroit, tu es à la bonne place. Que puisque la grâce de Dieu est sur ta vie, certainement que cette année tu vas recevoir la récompense. La récompense du Dieu d'Israël. La récompense du Dieu d'Israël sera ta portion. Je viens dire à quelqu'un, il y a une récompense qui s'annonce. Il y a une récompense qui s'annonce sur ta vie. Il y a une récompense qui est en train de venir à toi. Parce que tu as crié au Dieu d'Israël. Parce que tu as crié au Dieu de la matriarche Kyria Déborah. Parce que tu es rentré dans l'alliance de la matriarche Kyria. Il y a une récompense qui arrive. Il y a une ouverture qui va se faire. Il y a un miracle qui va s'offrir. Je dis parce que tu as cru et que tu es rentré dans l'alliance de la matriarche Kyria Déborah. Parce que tu es dans cette alliance. Je viens te dire, il y a une récompense qui t'attend. Il y a un miracle qui va s'offrir, qui va s'opérer dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu va faire. Je viens te dire que cette année, ça sera ton année de pleurs de joie. Dieu fera le miracle. Où les portes sont fermées, les portes vont s'ouvrir. Tout ce que tu vas initier, tu vas réussir. Tout ce que tu vas tenter, Père, ça va te sourire. L'Éternel sera avec toi pour t'honorer. Il sera avec toi pour te bénir. Il sera avec toi pour changer ton histoire. Il sera avec toi pour t'accorder un témoignage puissant. Parce que tu es dans l'alliance de la matriarche Kyria Déborah. Alléluia. Tu verras le salut. Tu verras la louange. Tu verras la récompense. Tu verras l'oracle de Dieu. Tu verras les merveilles. L'Éternel le fera. Alléluia. Parce que je connais ce Dieu que je sais. Je connais ce Dieu que je prêche. Je connais ce Dieu que j'annonce. Je connais ce Dieu que je proclame. Je le connais. Je connais ce Dieu. Je connais comment il agit. Je sais ce qu'il fait. Je sais comment il est vivant. Je sais comment il est puissant. Je sais qu'il est débuté de personne. Et parce que tu es dans l'alliance de sa servante, bien-aimé, attends-toi la récompense cette année. Oh, si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. La récompense d'Israël sera ta portion. Parce que l'alliance est pâle. Alléluia. L'alliance, elle est sacrée. La Bible nous dit que, bien-aimé, Boaz, même en bénissant, en demandant, en disant que la récompense d'Israël, il ne savait pas que ça, la bénédiction allait commencer par lui-même. Alléluia. Dieu va permettre que son cœur flanche. Son cœur se balance. Son cœur se tourne vers cette jeune fille. Y avait-il pas de jeunes filles en Bethléem? Y avait-il pas de filles vierges? Parce qu'elle a été mariée et divorcée. Non, elle n'est même pas vierge. Et puis son mari est mort. Donc la femme est bizarre. C'est toi qui la tué. Si tu es sorcière, c'est des fois quand même, même ton mari meurt, déjà on commence à regarder la femme. De toute façon, son mari est mort là, c'est pas une petite, c'est pas une sorcière. Toi, on commence déjà à t'accuser. Tu as dit qu'au lieu de t'aider à pleurer, on commence à t'accuser déjà. De toute façon, ton mari est mort là, ça là, c'est quel genre de femme où il est parti, puis il trouve la mort dans cette femme là. C'est qu'elle n'est pas déjà, même on est sur toi. Y avait-il pas de jeune fille à Bethléem? Mais la Bible déclare que le cœur de Boaz. La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans les mains de Yeshua. C'est lui qui peut incliner tout cœur en ta faveur. Même si on dit quelqu'un est dur comment, quelqu'un est quoi, si c'est lui qui détient ta bénédiction, Dieu va fléchir ses genoux. Dieu va ramollir son cœur. Dieu va incliner son cœur de toi. Dieu va le rendre favorable à ta demande. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce que tu peux crier victoire? Le cœur de Boaz va flancher. Alléluia. Vers cette jeune fille. Et la Bible nous dit que son grand frère avait le droit de rachat, mais son grand frère va refuser. Naomi est venue. Il faut bien que dans la famille, il y ait un oncle, un cousin qui la reprenne. C'était le grand frère de Boaz. Il dit que non, lui, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il voit une vieille femme qui est là, une fille moabite. Il va hériter de quoi? Il n'y a pas d'héritage même.
Il n'y a rien, il n'y a pas un champ derrière, une belle villa. Là-bas, des fois, les gens se précipitent pour hériter quand ils voient qu'il y a les biens. Ah non, je vais hériter. Là, je vais prendre soin de la maman, de lui-même, il va venir se servir. Il vient se faire du bien. Il ne faut pas croire qu'il va prendre soin des veuves, des orphelins. Lui-même, il vient s'asseoir. Il y a héritage. Mais le grand frère, les gars, il n'y a rien derrière. Une vieille femme avec une moabite de surcroît. Il va soulever sa moelle. Il dit non, non, moi, ça ne m'intéresse pas. Dieu va permettre que les regards de son frère soient fermés pour que pouvoir se positionner. On peut acclamer notre Dieu. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Et quand son grand frère va refuser, il va se positionner et il va avoir le droit de rachat. Amen. Et il va prendre Naomi. Il va l'épouser. Ce grand homme qui avait de la renommée. Ce grand homme qui était établi en Israël. Ce grand homme qui était restauré, qui était un homme, pas de moindre, qui participait au conseil des sages. Un homme qui avait de la plébiscité, c'est-à-dire qui avait un témoignage, qui était un homme vraiment que toute jeune fille souhaiterait avoir comme époux, qui était nanti, établi. Il va demander la main de Naomi en mariage. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. La Bible dit que quand ils vont entrer en mariage et que les anciens seront en train de bénir ce couple, dans la bénédiction, les anciens vont relâcher. Ils vont relâcher la bénédiction. Et ils vont dire, Ruth et Boaz, que votre bénédiction, que la bénédiction d'Israël descende sur vous. Et que votre bénédiction, alléluia. C'est-à-dire qu'ils vont mettre la bénédiction de Ruth et Naomi en compétition avec la bénédiction du peuple d'Israël. Ils vont dire que votre bénédiction soit semblable, que ça soit pareil, que ça ressemble, que ce soit la même chose que la bénédiction qui a été accordée à Léa et à Rachel. Est-ce qu'on peut acclamer Léa et Rachel qui ont constitué les 12 tribus d'Israël? Elles ont constitué les 12 tribus. Laissez-moi dire que ta bénédiction soit pareille, soit semblable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut voir la grandeur de la grâce, la puissance de la grâce, la force de la grâce. Quand la grâce est là, alléluia. Quand la grâce est là, bien-aimé, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas tes propres forces, mais c'est le ciel. Alléluia. Ta personne n'a qu'à être la même chose. Par rapport à ces femmes qui ont constitué les tribus d'Israël, on dit que soit semblable. Ça n'a qu'à être la même chose. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Et ce sont les anciens qui ont relâché cette bénédiction. Quand la grâce est là, bien aimé, la main de l'Éternel, la puissance de Dieu. Et la Bible nous dit que ce couple va mettre au monde un fils qui s'appelle Obed. Obed va mettre Isaïe. Et c'est Isaïe qui va mettre aux mains David. Donc, bien aimé, ce couple va rentrer dans la lignée de Christ. Ils vont rentrer dans la lignée. Alléluia. Bien aimé, des gens qui, une fille qui est quittée, maudite, elle va rentrer dans la lignée. La Bible dit que Boaz même est un petit-fils. Il est le petit-fils de Rahab. Rahab, la prostituée qui avait sauvé les espions. Il fait partie de la lignée de Rahab. Mais à cause de la grâce. Alléluia. À cause de la grâce. Je suis venu à quelqu'un qui, à cause de la grâce, là où on t'avait refusé, on va t'accepter. À cause de la grâce. Ce qui est impossible à devenir pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un qui, à cause de la grâce, bien, mais si tes parents, si les gens veulent maudire les autres, arrivant sur toi, la pression va se porter. À cause de la grâce, si on t'a déclaré, bien aimé, stérile, tu vas devenir fécond. À cause de la grâce, si on dit que tu ne travailles jamais, tu vas travailler cette année. À cause de la grâce, si on dit, bien aimé, tu vas échouer, je t'annonce que tu vas réussir. À cause de la grâce, à cause de la grâce, quel que soit ton âge, Dieu va recommencer une belle histoire avec toi. Il y aura encore une histoire sur ta vie. À cause de la grâce, à cause de la grâce. Je viens dire à quelqu'un qui est à cause de la grâce. Alléluia. Les portes qui étaient fermées seront grandement ouvertes dans ta vie dans le nom de. Oh, s'il s'agit de toi, lève-toi et crie-toi. Ils sont entrés dans la généalogie. Ils sont rentrés dans la généalogie de Christ.
Quand on prend la généalogie, Rahab est là-bas. Une femme qui était prostituée, mais elle a entendu la parole. Elle a sauvé les espions. Et Christ, et Dieu a épargné sa maison, sa famille, elle est rentrée. Elle dit pas qu'elle a été sauvée comme ça. C'est vrai, elle est rentrée dans la généalogie. Ah, alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour crier victoire? Dieu te fera grâce. Comme ça, la Bible nous dit. Le psalmiste pouvait dire. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Dans Proverbe 22, verset 1, il dit la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Tu peux avoir de l'argent, mais l'argent peut s'envoler comme ça peut prendre des ailes. Et un matin, tu peux devenir pauvre. L'argent peut filer. Tu peux avoir des biens, de l'or. Même matin, on peut venir te dévaliser, tout peut finir. Mais quand la grâce est là, alléluia, ces choses-là peuvent t'abandonner. Mais quand la grâce est sur ta vie, alléluia, celui-même qui veut te maudire, il sera appelé à te bénir. Parce qu'il n'aura pas le choix que de te bénir. Il n'aura pas le choix que de te lever. Il n'aura pas le choix que de constater que la grâce est sur ta vie. Alléluia, la grâce est sur ta vie. Il n'aura pas le choix. Alors, les frères de Jean n'ont pas eu le choix de constater que Dieu avait levé les frères. La grâce était là. Ils n'ont pas eu le choix et ils ont fléchi chez nous. Ils n'auront pas le choix. Tes ennemis n'auront pas le choix que de te bénir. Parce que la grâce est là. La grâce est là. Quand la grâce est là, bien aimé, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, la grâce est là. Alléluia. Il n'y a pas de, on va discuter. Non, on va, et puis on va prouver. Il n'y a même pas de faire des preuves. Ça s'impose. Ça se constate. Ça se manifeste. Ça t'accompagne. Ça est là. Vous savez, avant que je partais comme ça, vous avez vu le petit foufou qui était très intéressant. Alléluia. Hein? Ah, je vous ai mis un peu d'eau dans la bouche. Là. Alléluia. Mais j'avais framponné un foufou avec une biche là. Attention. Alléluia. Alors quand j'ai quitté la hôtel Montard à 14h30. Et puis c'était pas quand j'ai quitté, ça la bassade. On m'a dit, tu quittes matin. La route d'Abobo est fermée. La route de la prison est fermée. Il faut quitter matin. J'ai tourné, gars. 20 minutes, il m'appelle, il décroche pas, il n'était pas prêt. Il dit ça là, c'est pour me chauffer encore. Il m'appelle, il ne prend pas 13h, il m'appelle, j'étais encore dans Bassam là, c'est 14h30 maintenant. Il dit, bon, Kakou apprend là. Il dit, ça là, mon cher, ça va, la saison, on va pas fait depuis tout même. Et on arrive là, on veut prendre la montée d'Abobo là. Mais la petite la petite encoche montée qu'elle a pour que tu vas prendre la voie là. Tu ne peux pas, 4 millions qui cassent, rien, tout est bloqué. J'ai dit, il est moins à 15 mois. J'ai dit, tiens. Donc j'appelle mon fils. Mon fils, comme il va souvent dormir, il dit, mais attends, entre Abobo et puis prison civile. Mais non, on va pas à la prison civile. Donc je dis, on quitte là, vite. Donc on quitte là, on prend l'auto. On prend la voie de l'époux, on veut partir pour la prison civile. La petite côte aussi, peut-être pour monter là. Waouh, camion bloqué. Là, il est 15h30 là. Je vais commencer à 16h. C'est maintenant 17h là. Tu vas prendre à quel moment tu vas traverser tout ça là, il va arriver à d'autres, on entre à d'autres et puis les petits villages de Mbempe ou bien c'est pas où là. Là c'est forêt, c'est noir. Nous on traverser là un peu quand c'est clair. Mais là c'est noir, puis c'est là mais il y a les coupeurs de l'eau. J'avais traversé là. Il dit qu'est-ce? Donc on arrive là, c'est bloqué. Et là il dit non, on va faire comme si on vient à l'hôpital, on va monter là, laissons cette côte là, on prend comme si on vient à l'hôpital, puis on va couper en haut. Donc on fait le détour. On fait le détour là pour faire comme si... En même temps, voici une voiture qui apparaît. Une voiture de police. Il dit Alléluia. Voilà un ange que Dieu m'envoie. Voilà un ange. Parce que le Seigneur sait que la ministre de Dieu doit aller quelque part. Il faut qu'on puisse l'escorter parce que je ne suis pas n'importe qui. La grâce de Dieu est là. La faveur de Dieu est là. Ah, est-ce qu'on peut crier? Alléluia. Alors mon fils Kakoulou n'a pas l'habitude de ça, vous voyez. Mais dans un chauffeur, il s'accommode tout, ça se passe comme ça. Donc quand il vient, il colle moi cette voiture. Donc le gars, il prend par le milieu là, il dit, moi je monte, il nous regarde, il dit, ah, il dit, Dieu, on est ensemble, c'est Dieu qui t'a mis. Alléluia. Donc maintenant, tu vois la voiture, mais il s'est fait un chemin entre les deux routes là. Nous aussi, on est calé derrière.
Il dit, il nous a transportés jusqu'à... On est dans point. Quand ils s'arrêtent, quand ils vont s'arrêter. Il dit, non, c'est une affaire de cortège là. Non, c'est un cortège qui est en train de s'annoncer là. Il dit, mets-moi les fleurs clignotants. Montre-moi les vitres, même s'il n'y a pas que le climatiseur va sortir dans la voiture. Montre-moi, là, on a mission là. Alléluia. Et puis, il dit, jusqu'à Moutri. Alléluia, mais si tu voyais là. Il dit, si on n'aurait pas essayé ça, on fait demi-tour. Prendre l'embouteille qu'on a vu là, je ne sais pas. On n'allait pas pouvoir, on allait de lui. C'est comme ça qu'on est arrivé. Vraiment, vers les 19 même, 21 même. On va me dire, tu ne prends plus de risques. Il dit, non, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Oui, le Seigneur. Mais comme le témoin de Dieu, c'est toujours le chiffre 2. Donc on revenait encore. Alléluia. On vient encore là. Donc il ne peut pas dire non. Bobo, il dit non, Bobo, on ne sait pas. Tu vois, il y a longtemps, tu vas passer. Nous, on est passé là. C'est le début, la route a commencé à finir vers le stade, mais c'est vers la fin là. Donc passons vers la fin là qui est un peu compliqué, mais vers un peu là. Donc on part fou, c'était bien intéressant. Alléluia. Hein. Jusqu'à arriver vers le milieu après la prison là. Ah là, ça ne va plus. Tu es fermé comme ça. On est là, il y a une voiture, il dit voilà la délégation qui s'annonce. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux crier? Dieu est sur les choses là, quand la bénédiction vient là, elle ne vient pas. Quand la grâce est là, le bonheur est à côté. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je ne crains aucun mal à son sein. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quand la grâce est là, le bonheur, ça dit, ça vient d'eux. En même temps, il dit, voici ta voiture, il dit, papa, il dit, alléluia, Dieu nous a mené notre cortège. Donc on a pris la part de la prison, et la voiture de la fond, on est au milieu. Dès qu'on veut sortir au devant, là, quelque part, là, presque fini là, il y a un policier qui regarde ça, quand il voit que il va nous arrêter. Il lève la voiture de la puis il s'arrête. Il dit, mais là, on a une mission là. C'est la servante de Dieu. Non, là, maintenant, j'ai pris, on a mesure, on est dans l'onction. Et non, c'est la servante de Dieu, c'est vraiment la matriarche. Il dit, ah bon, allez, allez-y, on peut crier. Quand la grâce est là, est-ce que tu peux crier victoire? Quand la grâce est là, bien aimé, alléluia. Rien ne peut, c'est parce qu'elle est spirituelle, c'est Dieu lui-même, c'est le ciel qui est ouvert pour toi. C'est les anges qui travaillent, les archanges. C'est Dieu lui-même. Quand Dieu a ouvert son ciel sur toi, qui peut contester ta bénédiction? Quel sorcier? Il n'a qu'à ramasser toute la sorcière du monde. Il perd son temps. Parce qu'il a fait au Dieu d'Israël. Le Père des le patron des esprits. Alléluia. Son trône est inébranlable. Lui-même qui est assis, c'est lui-même le Père. C'est lui-même qui est le détenteur. Alléluia. Il dit trop de dignité, autorité sont sous ses pieds. Amen. Amen. Il fait ce qu'il veut selon son bon vouloir. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer? Son précédent ce matin, au milieu de nous, tu vas avoir un témoignage authentique et vrai. Parce que Dieu a fait grâce. Tu vas savoir que la grâce elle est rien. Mais Dieu va voulu mettre la disgrâce, mais Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut crier? Tu vas célébrer Dieu quand tu vas entendre ce témoignage. Alléluia. Parce que cette personne-là, elle dit, je rentre dans l'alliance de ma mère. Non, comme Naomi Ruth a fait, je vais rentrer dans l'alliance de cette femme-là. Alléluia. Et aujourd'hui, notre Dieu est réel. Alléluia. La grâce de l'Éternel va se manifester dans ta vie certainement. Je viens dire à quelqu'un, la grâce va se manifester. Préfère la grâce, préfère l'or. Préfère la grâce que l'or et l'argent. Quand la grâce est là, même si ton argent est fini, comment bien les gens ont mis des complots contre ta vie, tu peux repartir de nouveau. Parce que la grâce qui t'a abondé peut encore se renouveler. Et quand elle se renouvelle dans ta vie, la maison qui vient, mais elle est plus grande. La maison de la seconde gloire est plus grande que la grâce est là. Tu ne crains rien. Alléluia. Les gens peuvent se battre sur les œufs. Tu as fait un œuf, on voit un œuf, on se bat. Mais toi-même qui es la poule, tu peux encore pondre. Peut-être même les autres ceux qui arrivent, mais c'est les gros là. Ça là même, ils ont vu les petits là. Ils ont pensé qu'ils se sont jetés dessus. Oh, c'est qui vient là. Alléluia. On va crier. Oh, quand la grâce est là, bien aimé. Oh, bien aimé. Préfère la grâce que l'or et l'argent. Alléluia.
Que le nom de l'Éternel soit. Son frère l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 1, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quelle que soit n'importe quelle situation que tu traverses, il faut te fortifier dans la grâce. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Quel que soit n'importe quel problème, ne sors pas de la présence de Dieu. Même si tu es outragé comment. Mais ne sors pas, reste dans la présence, reste dans la grâce. Ne sors pas, parce que le diable, quand les épreuves de lui, il veut que tu sortes. C'est quand tu vas sortir qu'il va frapper. Mais tant que tu es dans la présence, tant que tu es dans la grâce, bien, mais rien ne peut se passer. Dieu va encore te faire rebondir. Dieu va te donner encore de devenir encore un arbre verdoyant. Dieu va te donner encore de porter des fruits. Il va faire de tes feuilles même des remèdes. Alléluia. Tu seras encore un arbre verdoyant. Et les oiseaux de toute espèce viendront se poser. Dieu va encore te redorer. Il va encore te faire briller tant que la grâce est là. Alléluia. Fortifie-toi dans la grâce, frère. Il faut te fortifier. Quel que soit le problème, ne sors pas de la présence de Dieu. Ne prends pas une décision active. Ne te mets pas en colère. Mais il faut te fortifier dans la grâce et dans la présence de Dieu. La grâce qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et on peut acclamer notre Dieu. On peut pousser des cris de joie. On peut ovationner. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 18, que nous devons croître dans la grâce et dans la connaissance. Croissez dans la grâce et croissez dans la connaissance. S'il y a quelque chose dans laquelle tu dois croître, c'est dans la grâce. Croire, il faut croître dans la grâce et dans la connaissance. Aime la connaissance. Et sois dans la présence pour que la grâce croisse en toi. Alléluia. Que la grâce croisse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Je me rappelle qu'il y avait 2 ans, 3 ans de cela. 3 ans, on devait aller à l'université parce que le prophète Paul il venait d'avoir son bac, mais on devait l'inscrire. Et puis il y avait une unité où on voulait le mettre dedans. Et quand on arrivait, on dit non que cette unité-là, ils ont déjà fait le concours, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Donc on dit c'est déjà fini, on était avec la missionnaire Ketia. Elle dit à maman, on dit c'est fini. Alors on dit c'est fini pour les gens, mais c'est pas fini pour nous. Moi je ne sais pas, ça c'est le message des hommes. Nous on est des fils du royaume. On marche dans la grâce. Alléluia. Moi, ce que tu ne sais pas que tu as dit, maman, toi aussi. Moi, j'étais ton enfant là de Dieu aussi, tu as ta part. On dit c'est fini. Concours, on est à passer. Là, on fait de corriger. On dit c'est fini hier même. Tu dis que non, tu vas aller dans le bâtiment où on fait marcher. J'ai dit, ma fille, il faut te taire. Parce que quand tu marches avec les gens de foi, alléluia, les gens qui sont dans la grâce, alléluia, il faut te taire. Alléluia. Si tu ne peux pas me copier, tu te tais. Alléluia. Tu ne peux pas être un obstacle. Donc, faire la vie, c'est ça là, toi, il faut te taire. Par exemple, s'il voulait créer quelque chose, il dit, toi, mais je ne comprends pas. Et moi, je comprends, maman, il dit, tu t'es là-bas, il faut me suivre là. Nous, on s'avance avec, on dit dans l'immeuble où on va les inscrire là-bas, où les gens ont passé les concours là. Après, on rentre dans l'immeuble, je vais demander une dame. Elle dit, c'est nous, on a fait les concours. Que vraiment, bon. Elle me regarde. Bon, d'accord. Bon, de toute façon, il y a une autre, il y a des petites ouvertures. Bon, c'est qui est sûr. Amène-moi les papiers. Amène-moi. Il dit, oh, ça a commencé. Amène-moi le bac. Amène-moi. Que tu as commencé à me regarder. Il dit, toi, il ne faut pas t'amuser des gens qui marchent dans la grâce et qui ont la foi. Amen. J'ai dit que, alléluia. C'est qu'on a dit que c'était fini là. Alléluia. Il est rentré dedans. On a pris ses papiers. On l'a inscrit. Et il est rentré dans la filière. Dans le nom de Dieu. On peut acclamer l'Éternel. La grâce est là. Tu n'es pas au même niveau que les autres. Ça c'est pour les autres, ça pour toi il y a un code spécial. Il y a quelque chose de particulier. Mais s'il y a une seule personne qui doit réussir, ça sera toi. Alléluia. Ça sera toi. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer? La Bible dit que Jésus rendait grâce quand l'Éternel honorait à chaque fois. Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. À chaque fois que l'Éternel honorait sa parole, il rendait grâce à Dieu. Quand la grâce est là, la faveur est là. Ce que tu n'as pas mérité, tu jouis de cela. Ce dont tu ne t'attendais pas, Dieu t'honore. Dieu le fait. Dieu se glorifie dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données. Rendez gloire et honneur
Dans Apocalypse 4, le Seigneur nous dit, rendons gloire et honneur et action de grâce. Rendons gloire continuellement à Dieu et faisons-lui des actions de grâce continuellement. Rendons grâce continuellement à Dieu et faisons-lui des actions de grâce. Ça veut dire que approchez-vous du trône de la grâce. Ça dit, un enfant de Dieu, c'est normal, on peut avoir des besoins. C'est humain. On a des besoins. Mais si vous avez des besoins, approchez-vous du trône de la grâce. Pour être secouru dans vos besoins. Alléluia. Le trône de la grâce. L'autel. Alléluia. La grâce est là. Non, mais donc, quand tu as un besoin, approche-toi du trône de la grâce. Et Dieu va t'honorer. Dieu va t'exaucer. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu va le faire. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut ovationner. On peut se lever. On peut pousser les cris de joie.